Nous vous présentons Coursify, l'application web que nous avons conçue pour permettre aux étudiants de publier facilement leurs cours à partir de fichiers, notebook, Jupyter ou Markdown via un éditeur intégré ou un import direct. Donc voilà un peu à quoi ressemble la page d'accueil de notre application. Nous avons créé un compte administrateur pour gérer les différents utilisateurs, donc les étudiants et les enseignants. Une fois connecté, l'administrateur, dans son espace, il a des statistiques sur les différents utilisateurs, les cours publiés, le nombre total de vues sur l'ensemble des cours publiés. Il a la liste aussi des utilisateurs qu'il peut suspendre. Et il peut aussi changer le rôle de ces utilisateurs-là. Donc, on peut passer d'un étudiant à un enseignant ou vice-versa, ou même passer d'un utilisateur simple à un administrateur. Et évidemment, on a la capacité de supprimer aussi les utilisateurs. Donc, pour les cours, on a la capacité de voir, l'administrateur a la capacité de voir tous les cours qui sont publiés, donc l'ensemble des cours qui sont publiés par l'ensemble des enseignants. Il peut consulter les différents cours là, comme les utilisateurs normaux. Il peut les supprimer, il peut supprimer les cours là, il peut les dépublier ou il peut les archiver. Mais surtout, l'administrateur doit pouvoir créer un compte. Donc, il crée un compte en renseignant le rôle du compte qu'il veut créer. Il renseigne aussi le nom de l'utilisateur. Ici, on va mettre Toby dans mon email, l'email. Donc, on vient de créer un compte étudiant Toby Damon. On peut lui faire changer de rôle, voilà, ou le faire passer à admin, le suspendre ou bien le supprimer carrément. Voilà. Donc, on va passer aux autres utilisateurs, donc les étudiants et les enseignants. L'enseignant, naturellement, doit pouvoir publier les cours. Donc, on a un compte enseignant là qu'on va utiliser pour pouvoir montrer comment est-ce que ça se passe. Une fois connecté, l'enseignant a dans son espace les statistiques sur le nombre de cours publiés aussi, comme l'administrateur, le nombre total de vues. Mais là, tout ce qui concerne les cours sont relatifs à ces cours. Donc le nombre de cours que lui-même a publié et tout ça, la liste des cours qu'il a, c'est la liste des cours qu'il a publié, donc pas les cours des autres. Voilà. Donc, il peut créer un nouveau cours. La fonctionnalité principale de l'application que nous sommes en train de construire. Et pour créer le cours, on a pensé à un processus en 5 étapes. Où la première étape, c'est de renseigner les informations sur le cours en question. Donc, pour renseigner les informations sur le cours en question, on renseigne le titre. On décrit le titre. On décrit le cours, c'est facultatif. Cours de maths, la catégorie. On met un tag, c'est facultatif aussi. Et on finit avec la première étape. À la deuxième étape, on définit la visibilité du cours qui est par défaut public. Mais on peut le mettre en privé ou en restreint aussi. On passe à la troisième étape où on va choisir le format sur lequel on a envie de publier le cours. Donc, on a deux formats principalement, le format Markdown et le format Notebook, Jupyter Notebook. On peut directement, l'enseignant a la possibilité de créer les cours lui-même, donc de rédiger les cours lui-même. On a des éditeurs pour les différents formats ou bien d'uploader un fichier qui existe déjà. Donc, si je choisis le format Markdown par exemple, on va voir comment est-ce que ça se passe. Il a un éditeur où on a l'interface pour pouvoir créer, il peut splitter, il peut voir le rendu directement, il peut créer, il peut avoir son interface pour la création ou il peut splitter pour voir le rendu lorsqu'il est en train de créer le cours directement. On va effacer tout ce qui est là et on va écrire un cours normal. J'ai un cours là que je vais coller, mais entre temps, on a ici des options
pour pouvoir permettre à l'enseignant de rédiger son fichier Markdown avec les syntaxes qu'il faut. Donc, la syntaxe pour le H1 qu'il peut changer. Voilà. Le H2 s'il veut. S'il a envie de mettre un truc en gras. Voilà. De mettre un truc en italique. De créer une liste. D'intégrer, de mettre un lien. D'intégrer une image du code. D'intégrer un tableau, de mettre un tableau ou une citation. Voilà un peu. Donc je vais chercher du test Markdown, du contenu Markdown déjà prêt. Donc voilà un peu le rendu. Voilà un peu le rendu, voilà le contenu. Le rendu, on n'est pas arrivé à avoir le rendu sur la plateforme comme les fichiers Markdown réels. C'est seulement quand on veut exporter en PDF qu'on a un rendu, le rendu qu'on veut. Mais on n'est pas arrivé en fait à gérer le rendu sur la plateforme. On a une forme de contenu en réalité. On va dire qu'on a une forme de contenu. En tout cas pour le format Markdown. Donc voilà. Après avoir éditer le cours, l'étape finale c'est de voir un aperçu et de voir un aperçu final de notre cours, donc les informations déjà sur ce que nous avons renseigné au départ depuis l'étape 1 et le contenu du cours avant de valider la publication. Nouveau cours, on va tester la Java. Je sais pas, je vais créer un cours. C'est histoire de tester en fait le format Jupyter Notebook. Voilà, donc ici on a deux types de cellules, on a les cellules Markdown et on a les cellules de code. Donc pour les cellules Markdown, bon, déjà pour chaque cellule, on peut les dupliquer ou bien les supprimer. Et on peut ajouter les cellules comme on veut. Pour les cellules Markdown, je vais mettre du contenu Markdown. Je dispose d'un contenu que je vais mettre là. Et je vais ajouter une cellule pour du code et aussi mettre du code pour qu'on ait un exemple de ce que ça peut donner. Donc, on a un aperçu du contenu. On a aperçu du contenu avec les informations sur le cours. Quand on est prêt, on est d'accord avec, on publie le cours. On peut aussi uploader un cours simplement. Là, je vais créer un cours intelligence artificielle. Je mets ça comme ça pour aller vite. Donc, on fait un upload direct en sélectionnant un fichier Markdown ou Jupyter Notebook. Suivant, on publie. Donc voilà les trois différents cours qu'on vient de publier. Et puis, on a la possibilité de les lire. L'étudiant aussi a la possibilité de le lire. Donc, on a la possibilité de voir chacun de ces cours-là. On peut télécharger le cours en question, donc sous le format, mais on peut aussi exporter le cours sous format PDF. Donc, par exemple, pour notre fichier Markdown, pour notre cours sous format Markdown, voilà un peu ce que le PDF donne. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas le rendu comme il faut pour le Markdown, mais quand on veut exporter, en fait, tout se passe bien. Et on arrive à avoir un document PDF lisible. On peut aussi voir celui sous format Jupyter, lui, s'affiche très bien. On peut télécharger le code source et on peut aussi exporter en PDF. On a le cours uploadé. Oui, il ne va pas s'afficher, mais on aura la possibilité de télécharger le cours en question. Donc, voilà.
Donc ici, on a aussi diverses options pour les cours. On a la possibilité en fait pour les différents cours qu'on a créés, que l'enseignant a créés, de modifier les cours là, donc de repasser sur les cours pour les modifier. Il peut dupliquer les cours et il peut aussi supprimer les cours. En créant les cours, il a la possibilité d'enregistrer au fur et à mesure et de laisser en fait, d'avoir un brouillon. Donc il aura un brouillon qui peut venir modifier à tout moment. L'étudiant, quand il va vouloir se connecter à son tour, aura tous les cours qui ont été créés par les enseignants. Donc il dispose là de tous les cours qui ont été créés par les enseignants et il va aller les lire simplement. C'est tout ce qu'il peut faire. Il va les lire, il peut télécharger le code source ou bien les exporter en PDF. Donc voilà le travail que nous avons fait.